Bonjour les amis, voyons aujourd'hui 8 clés pour dépasser les pensées négatives. Les pensées négatives, ce sont des pensées qui réduisent votre taux de bonheur. Lorsque vous avez ces pensées, vous perdez du bonheur, tout simplement. C'est pour ça qu'elles sont négatives, parce que quand vous pensez de cette manière, vous avez du bonheur en moins. Ces pensées négatives, ça va être la souffrance liée à la honte, la tristesse, la dépression, la culpabilité, la colère, le désir de vengeance, l'angoisse, le sentiment que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses, l'échec. Toutes ces choses-là, lorsque vous pensez de cette manière, vous ne vous sentez pas bien, c'est logique, vous avez moins d'énergie, vous avez moins d'inspiration, moins de motivation pour faire de grandes choses et vous êtes beaucoup moins heureux. Ces pensées, elles se produisent la plupart du temps lorsque vous vous retrouvez seul et que vous n'êtes pas en train de communiquer avec d'autres personnes, mais elles peuvent aussi être omniprésentes, quoi que vous fassiez dans la journée. À ces moments-là, ce n'est pas la situation extérieure qui produit votre souffrance, c'est la manière dont vous pensez en lien avec cette situation, c'est la manière dont vous percevez, dont vous réagissez à la situation. Parce que certaines fois, vous pouvez avoir des pensées négatives alors que vous êtes seul chez vous, qu'il n'y a aucun danger, que vous êtes posé chez vous, que vous pourriez accomplir de grandes choses, mais non, vous souffrez à ce moment-là. Donc ça veut dire que la souffrance, c'est votre propre organisme qui la produit, elle vient de l'intérieur, et si vous maîtrisez votre intérieur, vous pouvez augmenter votre niveau de bonheur, quels que soient les facteurs et les circonstances extérieures. Donc les amis, c'est parti pour 8 clés pour dépasser les pensées négatives, on y va. Bonjour les amis, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015 et depuis 2015 j'accompagne des personnes à dépasser leurs pensées négatives, à résoudre leurs problématiques, à y voir plus clair et à retrouver de l'espoir. Donc mon but dans cette vidéo c'est de vous expliquer comment vous pouvez dépasser les pensées négatives. Donc comment vous pouvez transformer votre état d'esprit lié à la souffrance à un état d'esprit plus positif. Voici les 8 techniques que je vais vous donner qui sont toutes très différentes les unes des autres, que vous pouvez utiliser toutes en même temps ou en utiliser qu'une seule. Dans tous les cas, ça va fonctionner si vous les utilisez et que vous les reproduisez. Le premier point clé que je souhaite vous donner, c'est simplement éduquer votre esprit à penser positivement en lien avec la méditation Japa. Par exemple, admettons que vous avez des pensées négatives, que vous avez, je sais pas moi, de la honte, ou de la culpabilité, ou de l'angoisse, et que vous ne souhaitez plus avoir cette culpabilité, cette honte ou cette angoisse. Que voulez-vous avoir à la place ? Est-ce que vous voulez avoir de la joie, de la motivation, de la fierté, de la confiance en vous ? Si c'est ce que vous voulez, pour que votre esprit produise plus facilement un état de pensée lié à la joie, à la culpabilité, enfin à la joie que à la culpabilité par exemple, si vous voulez que votre esprit produise plus facilement de la joie que de la culpabilité, il va falloir vous entraîner à la joie tout simplement. Si vous avez été éduqué dans un milieu qui vous entraînait à la culpabilité, il est logique que vous allez ressentir de la culpabilité assez facilement dans votre vie, par exemple. Alors que si vous êtes éduqué à produire la joie, vous allez produire la joie plus facilement. Donc même en étant adulte, vous pouvez vous éduquer différemment, et pour ça, il suffit simplement de cibler un état d'esprit convoité, par exemple la joie, la motivation, la paix intérieure, la liberté, tous les états d'esprit positifs que vous pouvez convoiter à votre guise, et vous le pratiquez chaque jour, cet état d'esprit. Et à force de le pratiquer chaque jour, pendant 10-15 minutes par jour, chaque jour, non-stop, c'est obligatoire que ça va porter des résultats. C'est un peu mon truc de ces derniers mois, je le répète dans beaucoup de vidéos en ce moment, mais voilà, pour moi c'est super important. C'est infaillible pour contrer les pensées négatives, il faut s'entraîner à penser positivement. Et quoi de mieux pour s'entraîner à penser positivement que de se poser chez soi, 10 à 15 minutes par jour, et de produire un état d'esprit vraiment positif, de vivre 10 à 15 minutes d'extase ou de bonheur par jour. Pour ça, vous trouverez des méditations sur mon site internet à télécharger en MP3. Il y a le lien dans la description, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description de mes audios MP3 et vous trouverez plein d'audios d'affirmations positives, de méditation Japa à pratiquer. Voilà les amis, passons au deuxième point maintenant. Pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est lorsque vous êtes dans une situation où ça va pas, lorsque vous avez des choses qui ne vont pas dans votre vie, des problématiques, eh bien, il ne faut pas oublier de pratiquer la gratitude. Vous pouvez pratiquer la gratitude sous plusieurs formes. Pratiquer la gratitude, c'est peut-être faire une méditation quotidienne, vous poser quotidiennement, ne serait-ce que 30 secondes par jour, ou même 1 minute par jour, pour vous demander qu'est-ce que cette situation m'a apporté comme bénéfice. Et qu'est-ce que cette situation pourrait m'apporter comme bénéfice dans le futur. Et vous pouvez voir tous les aspects positifs que cette situation désagréable vous a apporté et tous les aspects positifs qu'elle pourra vous apporter. Et toute situation négative, elle va vous apporter des aspects positifs, c'est obligatoire. Donc si vous pensez de cette manière, ça réduira déjà
les pensées négatives. Et deuxièmement, pour pratiquer la gratitude, vous pouvez remercier chaque jour votre vie d'une chose, au moins une chose. Chaque jour, remerciez votre vie d'une chose et pas juste en lui accordant 2 secondes. Vous pouvez au moins prendre 30 secondes par jour pour remercier la vie d'une chose. Ça peut être votre corps, votre santé physique, votre maison, votre salaire, vos amis, n'importe quoi qui vous plaît, un apprentissage, un truc que vous avez compris, votre travail, votre job, un truc qui va bien. Il y a au moins un truc qui va bien dans votre vie. Et remerciez votre vie pour ce truc-là. Et prenez du temps pour l'apprécier, pour constater la chance que vous avez d'avoir cette chose, que certains n'ont pas, ou que vous n'avez pas eu à un certain moment de votre vie. Troisièmement, les amis, canalisez votre énergie dans des actions qui vont dans le sens du désir, qui provoquent la pensée négative. Donc ça marche surtout en lien avec l'angoisse ou la colère. Bon, c'est un peu du charabia ce que je viens de dire, mais concrètement, en gros, quand vous avez des pensées négatives qui provoquent votre souffrance, c'est des pensées où vous avez un objectif, un désir, mais vous ne faites pas directement des actions qui visent à satisfaire ce désir, mais vous restez plutôt dans la cogitation, dans la stagnation, parce que vous ne savez pas trop quoi faire. Du coup, un moyen de sortir des pensées négatives, ça ne marche pas pour toutes les pensées, mais pour certaines d'entre elles, il faut faire des choses qui vont dans le sens de votre désir. Par exemple, admettons que vous êtes angoissé. Si vous êtes angoissé, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sécuriser? Quelles sont les actions sécurisantes que vous pouvez faire? Si vous concentrez votre énergie dans des actions sécurisantes, ça va fonctionner. Vous allez avoir beaucoup moins d'angoisse. Si par exemple, vous êtes angoissé parce que vous ne gagnez pas assez d'argent pour subvenir à vos besoins, au lieu de rester dans l'angoisse et d'essayer de restreindre vos dépenses à chaque fois, vous pouvez concentrer votre énergie dans des moyens de gagner plus d'argent, par exemple. Et ça peut vous amener à sortir de l'angoisse, parce que votre désir, c'est toujours le même, c'est la sécurité financière à ce moment-là. Et donc, vous pouvez canaliser votre énergie dans des pensées qui vont viser à augmenter vos finances plutôt qu'à essayer de vous restreindre pour pas trop dépenser. Donc ça, c'est un moyen de dépasser l'angoisse. Pareil pour la colère, si vous êtes dans une situation profondément injuste, vous pouvez canaliser votre énergie dans des actions qui rétabliront peut-être la justice, essayez des trucs, et si ça marche pas, essayez de chercher la justice ailleurs, dans un autre lieu. Et ça peut très bien fonctionner. Quatrièmement, confiez-vous à des personnes positives. Ça peut vous aider à avoir de nouvelles idées, à prendre du recul, à voir les choses différemment. Confiez-vous à des personnes positives, ça veut dire de parler à des gens qui sont positifs, qui sauront vous écouter sans vous juger. Ces personnes, ça peut être des amis qui vont vous écouter et ne pas vous juger, ou ça peut être des professionnels, des coachs, des psychologues, enfin voilà, des gens que vous sentez bien, des gens qui vous tirent vers le haut, pas des gens qui vous enfoncent en fait. Des gens qu'après leur avoir parlé, vous avez de l'espoir, des idées, de la motivation, des trucs à essayer en fait, plutôt que des gens que quand vous leur parlez, vous vous sentez encore plus mal qu'après leur avoir parlé. Donc ça fait aussi passer les pensées négatives. Confiez-vous à certaines personnes qui peuvent vous accorder une bonne écoute. 5e conseil les amis, regardez ce que vous voulez vraiment au fond de vous depuis longtemps. Et mettez en place une stratégie et des actions qui vous permettront d'y accéder. Si vous avez des pensées négatives, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y a plein de schémas de pensées négatives différents, donc je ne vais pas vous dire que vous avez des pensées négatives à cause de telle chose. Je n'en sais rien, je ne vous connais pas personnellement. Et il y a plein de possibilités différentes. Mais il y a un truc qui marche toujours bien, c'est de marcher vers la réalisation de nos rêves. Et ça fait toujours augmenter notre niveau de bien-être. Donc essayez de regarder en vous ce que vous voulez vraiment dans votre cœur depuis longtemps et de mettre en place une stratégie qui vous permettra d'y accéder. Donc ça peut que faire du bien. Quels sont vos rêves? De quoi rêvez-vous au fond de vous? Qu'est-ce qui serait trop beau pour être vrai dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir, mais que vous autorisez pas forcément à convoiter parce que ça serait trop beau pour être vrai. Si vous avez du mal à répondre à ces questions, c'est pas grave, il faut vous entraîner à rêver, tout simplement. Et pour ça, j'ai fait plusieurs vidéos pour développer la créativité, vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube. 6e stratégie, pour faire passer les pensées négatives, ce que je peux vous conseiller et qui marche très bien, ça va être d'écrire vos pensées négatives chaque jour et de les relire. Donc, je ne parle pas d'écrire les pensées négatives, juste les pensées négatives, mais toutes vos pensées. Si vous prenez un moment, chaque jour, une demi-heure, pour écrire ce qui vous passe par l'esprit, pour décrire votre état physique et votre état émotionnel et votre état psychologique présent, je me sens comme ça, ce matin je me sentais pas bien, hier soir j'étais triste, cette nuit j'ai pleuré, ce matin je me sentais coupable, j'ai l'impression que je suis redevable de quelque chose à cette personne. Si vous écrivez ce genre de trucs tous les jours, que vous décrivez votre état du mieux que vous le pouvez avec vos mots, avec votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de parler de vous, et que vous écrivez ça tous les jours, et que vous le gardez secret, et que vous le relisez un mois plus tard, franchement vous comprendrez des choses.
C'est toujours comme ça que ça se passe. Parce que vous changez petit à petit, et en relisant votre pensée du passé qui était plus grossière que maintenant, vous allez peut-être arriver à vous voir beaucoup plus clairement que maintenant. Et ça peut vous provoquer des prises de conscience et des prises de recul. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour dépasser les pensées négatives, je propose des consultations de coaching pour ça. Mon but en consultation de coaching, c'est d'échanger avec vous pour comprendre votre problématique et pour comprendre pourquoi et comment se produisent les pensées négatives et ce que vous pouvez faire pour les faire passer. Que ce soit en adoptant une nouvelle vision et compréhension des choses, que ce soit en faisant des actions pour aller mieux, pour vous ouvrir des portes, ou que ce soit en pratiquant la sophrologie ou la méditation pour entraîner votre esprit. Donc si vous souhaitez avoir mon aide en consultation de coaching, vous êtes les bienvenus. Il y a le lien dans la description pour cela, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone. Ensuite les amis, passons à la 7e stratégie pour dépasser les pensées négatives. Pour dépasser les pensées négatives, la 7e stratégie les amis, elle est costaud. Il s'agit de trouver ce qui vous connecte au moment présent, ce qui vous coupe temporairement de la souffrance et pratiquer cette chose-là. Et ça, je suis sûr que chaque personne a des activités comme ça. Ce que je veux dire, c'est pas forcément juste la respiration ou la méditation, à part si ça vous connecte vraiment au moment présent. Mais ce que je veux dire par là, c'est des activités, des passions, des hobbies, des choses que quand vous les pratiquez, toute la souffrance, elle disparaît temporairement pendant que vous le pratiquez. Il peut s'agir d'un sport, d'un jeu de compétition, il peut s'agir d'activités, de voyages, de découvertes, d'écrire sur votre blog, d'écrire un livre, je sais pas moi, de faire tous les trucs qui vous coupent de la souffrance pendant le moment où vous pratiquez ce truc. Après, la souffrance, elle peut revenir. C'est pas forcément ça qui résolvera le problème dans le fond. Je vous ai donné des techniques qui peuvent le résoudre dans le fond précédemment dans la vidéo. C'est pas ça qui va résoudre forcément le problème dans le fond, mais ça peut déjà l'alléger beaucoup. C'est important d'alléger les pensées négatives, même si on ne les résout pas totalement dans le fond. Dans le sens où, si votre vie n'est que lourdeur, et n'est que pensée négative, et que votre quotidien n'est que souffrance, ça va être plus difficile de régler votre souffrance que si votre quotidien est un quart de souffrance et 3/4 de positif, vous voyez? Donc le fait de trouver les activités, les hobbies, les passions, les loisirs qui vous connectent au moment présent pendant que vous le pratiquez, ça peut vous aider à diminuer la proportion de souffrance qu'il y a dans votre quotidien, et donc à regagner de l'énergie qui vous permettra de voir plus clair par la suite. Parce que si vous passez toute votre journée dans le même bain, ça va être difficile de voir ce qu'il y a ailleurs. Alors que si vous changez de climat et d'environnement dans votre journée, ça peut déjà vous apporter beaucoup de recul. Et huitièmement, les amis, si vous avez des pensées négatives, c'est pas forcément tout le temps lié à vous ou à un truc à travailler en fait. Des fois, si vous avez des pensées négatives, c'est juste parce que vous êtes entouré de personnes toxiques. Vous êtes entouré de personnes qui sont toxiques, qui sont pas saines, qui sont pas bien intentionnées. Ça ne vous fait pas du bien de côtoyer ces personnes. Et des fois, c'est pas vous qui avez un problème d'avoir des pensées négatives. C'est juste que vous traînez avec une personne toxique et que c'est l'influence de cette personne qui va générer des pensées négatives chez vous. Bon, bien entendu, c'est votre esprit qui les produit et c'est vous qui les produisez en réaction avec le côtoiement d'une personne toxique. Mais c'est quand même la personne toxique qui les influence fortement et il y a fort à parier que si vous virez toutes les personnes toxiques de votre entourage, votre lot de pensées négatives va grandement s'alléger. Donc ça, c'est important de virer les personnes toxiques, de s'entourer de personnes positives ou neutres, ou de personnes, mais pas de personnes toxiques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est à prendre une de ces stratégies que vous ne pratiquez pas déjà, donc à prendre une de ces stratégies et à l'appliquer dès demain. Dans le cas où vous avez des pensées négatives, choisissez une de ces stratégies que vous n'appliquez pas déjà et appliquez cette stratégie dès demain. C'est super important et ça va probablement donner du résultat si vous la pratiquez en continu et que vous vous exercez dessus. J'ai confiance en vous, que vous pouvez y arriver. Voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de connaissance de soi et de développement personnel. Et sachez que je suis disponible pour des retraites spirituelles. Et justement, pendant les retraites, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne notre esprit à produire des émotions et des pensées positives, mais aussi qu'on pratique la sophrologie, qu'on pratique le coaching pour changer notre tournure d'esprit, pour changer notre compréhension des choses, pour avancer dans la vie et pour voir les choses d'une manière plus large, avec plus de recul. Et voilà, si les retraites vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Je vais en organiser dans des pays exotiques, en Italie, en Indonésie. Et il y a le lien pour mes retraites dans la description. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.